La nuit passe, le matin du grand jour, lui. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Dieu vous salue bien, mes frères et sœurs, et vous qui nous regardez en direct, soyez bénis. Sentinelle, c'est nous les sentinelles. Si vous connaissez ce texte, on dit que la bataille gronde au loin. Donc soyons fermes, ne nous laissons pas ébranler. On entend des cris, des gens qui sont en train de mourir, on entend des bruits. Mais Dieu a dit de ne pas s'inquiéter. Tout ce qu'on entendra, de ne pas s'inquiéter, de tenir ferme. La nuit, la journée, on a tous nos problèmes. Tenons ferme, mes frères et sœurs. Ce n'est pas un accueil pour vous affliger, mais c'est pour vous dire, tenez ferme, tenez ferme. Quoi qu'il arrive, tenons ferme. Oh notre Dieu, nous sommes là ce matin, ça fait du bien de vous voir. Même si je vois des sourires, je sais peut-être que vous passez des moments difficiles, peut-être que moi aussi. Mais je suis là pour adorer mon Dieu, pour lui donner tout honneur, toute gloire qu'il mérite, même si peut-être je ne vais pas bien, mais lui, il est digne d'être adoré. Nous allons nous lever, nous allons l'accueillir, bien qu'il est déjà là, il soit déjà là, par son Esprit Saint. Père éternel, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, nous te disons merci. Merci pour cette opportunité, pour cette grâce. Tu nous as encore prêté la vie ce matin, nous nous sommes réveillés, nous sommes là, nous te disons merci. Merci pour tous les frères et sœurs, partout en ce moment qui sont en train de t'adorer, de te louer, te donner toute gloire et honneur, Père éternel. Merci Seigneur de libérer les cœurs qui portent des charges, des fardeaux. Seigneur Dieu, que nous puissions nous tourner vers toi, comme un seul homme, comme une seule femme, pour t'adorer en esprit en vérité, parce que tu en es digne, Seigneur Dieu. Nous te bénissons pour cette nature qui se réveille, Père éternel. Que toute la gloire te soit donnée. Merci pour ces couleurs qui nous rappellent que ta grâce se renouvelle chaque matin. Chaque matin que nous nous réveillons, ta grâce nous est renouvelée, Père éternel. Merci de me bénir le message de ta parole. Merci, Seigneur Dieu, pour la louange, Seigneur Dieu. Que vraiment nous puissions nous approcher, Seigneur Dieu. Daigne recevoir notre adoration, Père éternel. Fais-nous grâce, Seigneur Dieu. Fais-nous grâce, que nous puissions nous approcher, Seigneur Dieu, sans peur, sans crainte, en sachant que tu es là. Tu es le Dieu d'amour, le Dieu de gloire, Père éternel. Que toute la gloire vienne, Père éternel. Au nom de ton Fils Jésus, nous avons prié. Amen. Bon culte, mes frères et sœurs. Amen, amen. Méditons encore un instant sur cette parole que nous venons de recevoir. J'avais également une parole pendant la louange qui allait dans le même sens et il y a plusieurs personnes ici parmi nous qui sommes assez éprouvés et plusieurs promènent des regards inquiets, ils se sentent dépassés et ils pensent même que la situation échappe à Dieu. Et le Seigneur nous rappelle ce matin qu'il est celui qui règne. Il est celui qui règne. La Bible dit que lorsque le déluge est venu, Dieu était assis sur son trône. Il avait une position où il ne paniquait pas. Et le Seigneur te dit, il a la même position aujourd'hui. Tu as l'impression que tu vis un déluge, mais tu es comme Noé dans la barque, tu es protégé. Et tu es protégé à cause de sa fidélité, à cause de son amour, à cause du fait que tu as décidé de donner ta vie à Jésus-Christ. Ne panique donc pas, n'aie pas peur, Dieu est avec toi. Même si tu as l'impression il dort dans la barque, il est là, il est au contrôle, ne t'inquiète pas. C'est la parole que je reçois pour plusieurs personnes ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut encore reprendre ce cantique ? À jamais, il sera l'agneau sur le trône. Qu'on le reprenne ensemble, un peu comme une proclamation. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Alléluia. Les cieux proclament la gloire du Rédempteur.
ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Reçois notre adoration. Et Seigneur, nous confessons et déclarons que tu es Dieu. Nous confessons et déclarons que tu es assis sur le trône. Et nous savons qu'aussi longtemps que tu es assis à la droite du Père, tout va bien. Tu es celui qui tient nos vies dans ta main. Tu es celui qui tient l'Église dans ta main. Tu as fait des promesses et tu as donné des paroles à l'Église que même les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Merci parce que tu es au milieu de nous, Seigneur, comme un héros qui sauve. Tu es le fidèle et le véritable. Tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Nos yeux se tournent vers toi. Nos yeux sont fixés sur toi, Seigneur. Nous n'avons pas peur parce que nous croyons que tu es avec nous, Seigneur. Que ton nom soit béni ce matin. Que ton nom soit élevé ce matin. Avec les anges, Seigneur, nous proclamons que tu es Dieu. Tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. À toi soit toute reconnaissance et toute gloire ce matin. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Sois béni, Seigneur. Amen. On te célèbre. Amen. Merci au groupe de louanges qui nous ont conduits ce matin et Veraldo qui est parmi nous ce matin. Vraiment, nous sommes très encouragés par vous. Merci. Merci, gloire à Dieu pour la présence. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti comme moi. J'étais venu ce matin un peu fatigué, je dois vous l'avouer. J'ai été beaucoup encouragé pendant le temps de louange. Beaucoup encouragé par cette présence de Dieu. C'est incroyable la manière dont le Seigneur peut nous relever lorsque nous sommes fatigués. Amen. À lui soit toute la gloire. Ce matin, je vais prêcher sur un thème dont la Bible en parle. C'est l'une des phrases qui revient le plus souvent dans la Bible. On estime à 365 fois et peut-être 366 fois selon les versions que le Seigneur a parlé et a dit à son peuple « N'aie pas peur, ne t'inquiète pas, ne crains rien ». C'est la phrase qui revient le plus. J'ai été très encouragé ce matin par l'introduction de Pierre-Paul, par la parole de connaissance aussi de ma sœur Monica, qui allait dans le même sens de ce que je vais partager ce matin, parce que je l'ai reçu de manière assez claire. De manière assez claire sur le fait de ne pas avoir peur et de compter sur la fidélité de Dieu. Et le premier cantique était que Dieu est fidèle. Sa fidélité ne dépend pas des circonstances. En réalité, la fidélité de Dieu dépend de Dieu lui-même. Amen. La fidélité de Dieu dépend de ce qu'il a déjà déclaré.
Et le Seigneur m'avait parlé par le passé, alors que je traversais des moments assez éprouvants et difficiles, et où je m'étais un peu perdu dans mes pensées. Vous savez, il nous arrive d'être perdu dans nos pensées, de dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? De ne plus savoir où est le nord, où est le sud. Et dans ces moments-là, le Seigneur m'a souvent parlé et il m'a dit que je t'ai déclaré des choses et je t'ai fait des promesses pour que tu ne doutes pas dans des moments où tu allais traverser, dans les moments où tu allais vivre des temps difficiles, des choses difficiles. Lorsque Dieu parle avant et lorsqu'il donne une parole, c'est justement pour qu'on ait la garantie qu'il va l'accomplir. Sinon, il ne parle pas. Amen. La parole de Dieu, elle est créatrice. Lorsqu'elle sort de sa bouche, en réalité, Dieu a déjà mesuré toutes choses. Il a déjà vu ton existence du début, avant même que tu ne sois né, avant que tu sois conçu dans le ventre de ta maman. Il te connaissait déjà. Il avait déjà déclaré des choses. Il avait déjà préparé une destinée, une route, un chemin, un couloir dans lequel tu allais marcher jusqu'à ta mort. Et tout ce que tu vas traverser, les difficultés, les épreuves, les incompréhensions, les défis, les luttes, les combats, toutes ces choses, il les a déjà vues. Et lorsqu'il donne une parole, en réalité, c'est pour que tu tiennes bon, c'est pour que tu gardes cette parole, que tu aies la foi que ce qu'il a dit, il va aussi l'accomplir, car il est fidèle. Peu importe les circonstances, peu importe le temps, peu importe les adversités. J'aimerais parler de la crainte ce matin. La crainte, la définition du mot crainte nous dit que c'est un sentiment de peur. Un sentiment. Et qui dit sentiment dit quelque chose dont on n'est pas réellement sûr que c'est vrai. Quelque chose qui est fondé sur parfois une pensée. Une pensée, un sentiment. Quelque chose qui peut ne pas être réel, mais quelque chose pourtant qui est tellement, qui a des conséquences tellement lourdes que le Seigneur va mettre en garde son peuple à plusieurs reprises. N'aie pas peur. Si vous remarquez bien, chaque serviteur de Dieu a eu droit à « n'aie pas peur, ne t'inquiète pas ». Du début jusqu'à la fin, que ce soit Abraham, que ce soit Noé, que ce soit David, que ce soit Josué, que ce soit Moïse, que ce soit Pierre, les disciples, n'aie pas peur. Un sentiment, ça peut aller d'une simple timidité ou d'une simple superstition à des craintes beaucoup plus violentes. Et toute personne, qu'on soit chrétien ou pas, fait face à un moment ou à un autre à des craintes. J'en ai énuméré quelques-unes ce matin. On a, par exemple, des choses qui nous dérangent, des craintes que nous pouvons avoir. C'est la crainte du rejet, par exemple. Plusieurs personnes vont s'exclure parce qu'elles ont peur d'être rejetées. Elles ont peur de ce que les gens vont penser. Alors, je m'exclus, je m'enferme, je me barricade parce que j'ai peur qu'on me fasse mal, qu'on me rejette. Il y a la peur de s'exprimer en public, par exemple. Moïse avait peur d'aller s'exprimer en public. Vous savez, beaucoup de gens ne le savent pas, mais à mon plus jeune âge, lorsqu'on me mettait devant 5 personnes comme ça, et on me disait « parle », ma journée était gâchée. Je me mettais à bégayer, je me mettais à trembler. Et lorsque le Seigneur m'a appelé à le servir, je me suis dit, Seigneur, comment est-ce que je vais faire pour me tenir devant les gens et leur dire quelque chose? Le Seigneur m'a beaucoup parlé par rapport à Moïse, en me disant, prends exemple sur lui. On a la peur de l'échec. Plusieurs personnes ont peur de tenter des choses parce qu'elles ont juste peur d'échouer. Alors on ne fait rien, au moins on ne prend pas le risque qu'on nous dise « Ah, tu as échoué » et d'être moqué. Il y a la peur liée à la maladie, par exemple. La peur liée à la maladie. J'ai tellement peur d'être malade. J'ai tellement peur de vivre ce que l'autre a vécu. J'ai tellement peur que ça m'arrive aussi à moi. Et je vis tout le temps dans la crainte. Dès qu'il y a un petit symptôme, je dis « Ah !» Je suis sûr que c'est ça qui est arrivé. Alors que, bien souvent, il n'y a rien derrière.
Il y a la peur de mourir. Beaucoup de gens ont la peur de mourir. Moi, j'ai assisté une fois une personne qui était en train de décéder comme ça. Je m'étais retrouvé dans l'hôpital et il y avait à côté de ma défunte épouse, une femme qui criait toute la nuit. Elle avait peur parce qu'elle ne savait pas ce qui l'attendait. Elle n'avait pas le Seigneur. Et plusieurs personnes ont cette peur-là. Il y a la peur de l'homme. J'ai peur, la peur de l'homme. Il y a la peur de parler de Jésus, par exemple. Il y a des superstitions, des appréhensions. La peur de l'avenir. Qu'est-ce qui va arriver? On l'a entendu ce matin. De quelle manière le Seigneur nous a encouragés. N'aie pas peur de l'avenir. Il y a la peur il y a l'anxiété. L'anxiété est une forme de peur. Une forme de peur qui nous détruit de l'intérieur. Il y a la peur il y a l'effroi, les cauchemars, des phobies. Les phobies c'est une sorte de peur. Il y a la crainte des mauvais esprits. Il y a des gens qui ont tellement peur des mauvais esprits qu'ils en voient partout. Ils sont devenus des chasseurs de démons. Moi, j'en ai connu. Ils chassent les démons partout. Il y a des personnes qui m'ont dit, j'entre comme ça dans le bus et je les vois partout. Je dis, tiens, il faut demander à Dieu de ne plus les voir parce que si tu dois vivre comme ça, tout le temps, dans la peur, la trouille, c'est pas bon. Certaines dépressions et certaines crises d'angoisse, c'est juste des esprits de peur qui sont derrière. Il y a également la mauvaise crainte de Dieu. Il y a des gens qui ont une telle crainte, une telle perception, une telle image de Dieu qu'ils ont peur de Dieu. Ils sont un peu comme les Israélites. Lorsque Dieu parlait depuis cette montagne, ils ont dit à Moïse, s'il te plaît, dis à Dieu de ne plus nous parler. Ils ont tellement peur. Ils pensent que Dieu est là derrière, en train de vouloir les corriger à chaque fois qu'ils tombent. Et lorsque quelque chose, un malheur leur arrive, ils sont là en train de dire, Seigneur, s'il te plaît. Ils pensent que c'est Dieu qui les frappe. Or, c'est juste une crainte qui est là derrière. Il y a le manque, l'assurance, la paranoïa. On pourrait citer, il y a tellement de sortes de peurs. Et les chrétiens, parfois, nous n'en sommes pas épargnés. En tant que chrétiens, nous sommes nous aussi, quelquefois, confrontés à des situations qui sont là pour nous faire peur. Mais quelle que soit la peur, j'aimerais dire une chose. Aujourd'hui, elle n'est pas bonne. Amen. Elle n'est pas bonne et il faut s'en débarrasser. Il n'y a aucun verset dans la Bible où le Seigneur dit « Oui, tu as raison d'avoir peur ». Mais à chaque fois qu'un serviteur de Dieu, qu'un croyant, un chrétien a été face à la peur, la réponse de Dieu a été « N'aie pas peur ». Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un « N'aie pas peur ». Amen. N'aie pas peur de l'avenir. N'aie pas peur, même si tu es malade. N'aie pas peur de cette maladie. Ta vie est dans la main de Jésus. Amen. Et je ne connais aucun démon, je ne connais aucune puissance, je ne connais même pas Satan peut venir toucher la main de Jésus. Amen. Personne ne peut venir ouvrir la main de Jésus. Ta vie et la mienne sont dans la main du Seigneur, la raison pour laquelle nous ne devons pas avoir peur. Cependant, la Bible nous parle de ne pas ignorer les desseins de Satan. Et je crois sans aucun doute que si derrière toutes ces situations qui sont là pour engendrer la peur, pour susciter la peur et nous freiner et nous stopper, quelquefois même nous fait sortir de notre vocation. On le verra tout à l'heure avec des personnes comme Élie, des personnes qui, à un moment donné, ont eu peur. On dit, Seigneur, c'est mieux que tu prennes ma vie. Si derrière ces situations-là, ça peut être naturel, parce que la peur vient parfois naturellement, je crois que l'une des armes ultimes que Satan emploie pour stopper et détruire les chrétiens, c'est la peur. Satan n'a aucun pouvoir sur ta vie et sur la mienne. Amen. Il n'a aucun pouvoir. Même Job, on le verra tout à l'heure, lorsqu'il a été attaqué, c'est Dieu qui a permis à Satan de le faire. Et même dans ces attaques, Dieu avait encore le contrôle. Il a dit à Satan, touche tout, mais ne touche pas sa vie. Et Satan sait qu'il ne peut pas aller au-delà des limites qui lui ont été fixées par Dieu. Cependant, le fait que nous ayons peur pour nous freiner, pour nous empêcher de progresser dans ce que Dieu nous a appelés à faire. Et Satan va tout faire. Il va susciter des situations, créer des circonstances et malheureusement,
utiliser parfois des personnes qui pourraient être proches de nous pour nous faire peur. Vous savez, Satan n'est pas allé attaquer Job lui-même. Hein? Il a utilisé des personnes. Il a utilisé des hommes. Il a utilisé des hommes qui sont allés tuer les enfants. Il a utilisé plusieurs circonstances. Il a utilisé les amis de Job. Il a utilisé à un moment donné, on le pense, même la femme de Job, puisque lorsque la femme de Job va dire à Job, « Maudit Dieu et meurs », c'est exactement les paroles que Satan avait dit à Dieu. Si tu lui retires ça, il te maudira en face. Il va utiliser des circonstances, mais ce qui va nous aider à tenir bon, c'est le fait de garder nos regards fixés sur Jésus. La peur, je l'ai noté ici, est une version pervertie de la foi. En d'autres mots, lorsque nous avons peur de quelque chose, si nous nourrissons cette peur-là, il y a des chances que ceux dont nous avons peur finissent par nous arriver. Est-ce que je peux reprendre ça? Si tu as continuellement peur de quelque chose, d'une certaine manière, tu mets ta foi dans cette chose-là et la foi produira toujours quelque chose. Job dira dans le livre de Job 3, le verset 25, « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et ce que je redoute, c'est ce qui finit par m'arriver. » C'est un fléau, la crainte. Nous avons un exemple d'Élie, Élie le prophète, pas le sacrificateur, un homme qui avait été appelé par Dieu, un homme qui était oint, un homme qui avait une dimension spirituelle qui était quand même assez élevée. Nous sommes tous croyants, nous sommes tous aimés de Dieu, mais nous n'avons pas tous la même carrure, la même dimension spirituelle. Est-ce que nous pouvons avoir l'humilité de le reconnaître? Je crois que lorsque Jésus passait, il y avait plus de chances qu'il y ait des miracles que lorsque je vais passer, par exemple. Lorsque Élisée arrivait quelque part, je pense qu'il y avait plus de chances qu'il y ait des miracles que lorsqu'une autre personne, lambda, passait. Pourtant, tous ont le même Dieu. Dieu a choisi de faire des dons à qui il veut. Il a choisi de répandre son onction comme il veut. C'est lui qui est Dieu, il est souverain. Et Élie faisait partie de ces personnes qui avaient une carrure spirituelle vraiment élevée. Je ne connais pas une autre personne qui a fait descendre le feu du ciel. Élie est une personne, lorsqu'il priait, il criait à Dieu. Dieu fermait le ciel. Et lorsqu'il criait, Dieu ouvrait le ciel. Lorsqu'il était face aux 400 prophètes, faux prophètes de Jézabel, il a prié et le Seigneur a fait descendre le feu du ciel et le Seigneur a exaucé sa prière. C'est comme si, lorsqu'il ouvrait la bouche, Dieu disait « OK ». Et il y a des personnes comme ça qui ont reçu une grâce, j'en ai connu aussi dans mon parcours, qui ont reçu cette grâce. Cependant, cet homme qui était fort, parce qu'il était devant 400 prophètes, à un moment donné, après cette expérience-là, il y a Jézabel qui était la femme du roi Akab. Et Jézabel qui était cette femme que Élie avait confrontée avec tous ces faux prophètes. Elle va apprendre ce que Élie a fait, ou ce que Dieu plutôt a fait à travers Élie, et elle va envoyer une nouvelle à Élie. Faites attention aux nouvelles que vous recevez. Certaines ont une puissance destructrice. Le Seigneur me l'a bien fait comprendre. Certaines nouvelles, certaines paroles ne sont pas juste des paroles d'un homme, mais c'est des paroles qui derrière sont accompagnées d'une puissance de Satan pour vous détruire. Et Jézabel envoie dire à Élie que de la même manière que tu as tué ces prophètes, je ferai pareil pour toi. Élie, qui peut-être était fatigué à cause déjà de ce qui s'était passé, peut-être fragilisé aussi, il va entendre ça, il va dire « Quoi ?
on me fera la même chose. Et il va prendre la fuite. Un homme qui avait confronté 400 faux prophètes, les prophètes de Baal. Et aujourd'hui, quand on lit ces choses, on se dit, ouais, mais quand même, prophète de Baal et tout. Ces prophètes avaient la puissance, si vous lisez bien toute l'histoire, quelquefois faisaient des miracles. C'était des faux miracles. Satan, parfois, peut aussi faire des faux miracles. On l'a vu avec Pharaon, les sorciers de Pharaon, qui vont aussi transformer les bâtons en serpents. Et ces prophètes-là, en fait, avaient l'habitude de faire des choses. Mais sauf que ce jour-là, ils ont en face d'eux un serviteur de Dieu qui les amène à un endroit où il y avait déjà l'autel de Dieu. En d'autres mots, Dieu régnait là. Et alors qu'ils sont en train de vouloir commander le feu du ciel, ils se lacèrent et tout, il n'y a rien qui se passe. Ils n'étaient pas fous, ces 400 faux prophètes. Ils savaient que par le passé, ils ont eu à faire des choses. Et là, ce jour-là, il n'y a rien qui se passe, le ciel est fermé parce qu'il y a un serviteur de Dieu qui est là et qui dit à Dieu, Seigneur, que rien ne se passe. Et cela m'a montré que lorsque un chrétien quelque part et lorsqu'une église est implantée quelque part, nous avons un rôle à jouer. C'est de paralyser et neutraliser les puissances des ténèbres qui sont dans ce lieu-là. Et aussi longtemps que tu plies le genou, c'est Pierre Truchel qui le dira de manière assez claire, que lorsqu'un chrétien prie, le ciel est en mouvement. Un homme dont Dieu avait permis de voir les choses qui se passaient dans la dimension spirituelle lorsqu'il priait. Et Élie ici est là face à ces 400 faux prophètes et rien ne se passe. Le feu descend. Et Jézabel envoie une parole à cet homme, une femme. Ce n'était même pas son mari. Élie prend la fuite. Il va chercher la face de Dieu. Il tombe dans une forme de dépression sévère au point où il demande même la mort. Et j'ai vu des chrétiens comme ça qui m'ont dit, j'aimerais que le Seigneur me reprenne maintenant. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. C'est compréhensible. Cependant, Élie va avoir une très bonne attitude, c'est qu'il va aller chercher la face de Dieu. Je crois que la première chose, lorsque nous sommes confrontés à la crainte, lorsque nous sommes confrontés à des éléments qui se bousculent contre nous, c'est de se réfugier en Dieu. C'est de chercher la face de Dieu. C'est d'aller à la rencontre de Dieu. Et il va aller à la rencontre de Dieu et Dieu va lui parler. Dieu va lui parler. Et Dieu va lui dire de revenir en arrière sur ses pas et d'aller établir des personnes. Peut-être qu'il était fatigué, Dieu va le reprendre. L'une des choses que nous pouvons aussi faire qui va nous aider lorsque nous faisons face à une situation qui suscite une crainte, c'est d'avoir confiance en la fidélité de Dieu. Amen. Qui de nous ici a reçu une parole de Dieu pour sa vie? Amen. Je l'ai dit en introduction, lorsque Dieu parle, il va accomplir ce qu'il a dit. Amen. Si Dieu t'a parlé, mon frère, ma soeur, si Dieu t'a parlé, il va l'accomplir. J'aurais aimé le dire dans un autre langage, avec un autre ton, mais je ne peux pas dire que plus que cela. Dieu est vraiment fidèle. Les circonstances vont vouloir te faire douter de sa fidélité. Les choses, les adversités, les combats, les luttes vont vouloir te faire douter de sa fidélité. Mais Dieu reste fidèle. Et ce n'est pas parce que pour l'instant tu ne vois rien se passer qu'il ne se passe rien. Ce n'est pas parce que tu as l'impression que les choses t'échappent que ça t'échappe véritablement. Si tu as remis cette situation entre les mains de Dieu, sois-en sûr et certain et certaine qu'il est au contrôle. Le fait d'être convaincu de cela va nous permettre d'être calme. Parce que la crainte peut nous amener à prendre des décisions qui vont nous faire sortir du couloir de notre destinée. Elle va nous amener à nous précipiter dans des choses dont Dieu voulait même nous épargner. Vous savez,
J'ai raconté ça par le passé. C'est l'histoire d'un collège en Afrique, au Cameroun, un collège qui était sur plusieurs étages, qu'on appelait Manfé. Et ce collège-là, semble-t-il, un jour, il y a une personne qui a crié en disant « L'immeuble s'écroule ». Et lorsqu'il crie, les gens se lèvent, les élèves se lèvent et ils commencent à chercher la porte de la sortie des classes. Et plus ils étaient en train de faire du bruit, plus les gens avaient l'impression que l'immeuble allait vraiment s'écrouler. Cet homme, on ne sait pas d'où c'est venu. Je crois que c'est vraiment Satan qui lui a donné, il voulait peut-être faire juste une blague. Sauf que les gens ont cru. Et ils ont commencé à se bousculer. Et les gens avaient l'impression que l'immeuble allait s'écrouler. Et qu'est-ce qui se passait? Les gens tombaient du 3e, du 4e, du 5e étage. Et plusieurs personnes sont mortes. On comptait par centaines de personnes qui sont mortes. Et au final, l'immeuble ne s'est pas écroulé. Ça a tellement touché les autorités qu'ils ont décidé de détruire cet immeuble. Parce que le souvenir était très triste. Et quelquefois, nous l'avons entendu ici, parfois même dans l'église. Au secours! Tout qui va tomber. Et il y a la panique. Et à cause de la crainte, les gens peuvent être appelés à prendre des mauvaises décisions. Dieu est au contrôle. Fixez ses regards sur lui lorsqu'il y a une situation qui semble nous faire peur. Dans le livre de Matthieu, chapitre 14, les versets 28 et 30, on a ici une expérience de Pierre qui va marcher sur l'eau. Pierre qui va marcher sur l'eau. Pierre qui avait une certaine foi, une certaine vivacité. Et alors qu'ils sont dans la barque avec les autres disciples, il va voir, alors qu'ils sont dans la barque, c'est plutôt Marc, chapitre 5, versets 35 et 37. Je m'excuse pour l'obima. Ils voient Jésus comme un fantôme qui est en train de marcher sur l'eau et ils ont peur. Ils ont peur, pourquoi? Parce que lorsqu'on voyait quelque chose qui était spirituel, un esprit, c'était des signes avant-coureurs qu'on allait sûrement mourir. Parfois même, certaines personnes, lorsqu'ils avaient vu un ange, ils pensaient qu'ils allaient mourir. C'est pour ça qu'Ésaïe, lorsqu'il voit la gloire de Dieu, il dit « Malheur à moi, je suis perdu en fait ». Et ils voient ça, ils ont peur, ils se bousculent, ils crient « Ah, c'est un fantôme, c'est un esprit ». Et Jésus leur dira « N'ayez pas peur, c'est moi. N'ayez pas peur. Vous êtes peut-être dans la barque, il y a des flots, mais je suis au contrôle, je suis avec vous, n'ayez pas peur. » Et Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne. » Si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Alors, je reviens juste, Matthieu 14, 28, 30. C'est bien juste, hein? Comme ça, on peut l'afficher. Si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et Jésus lui dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau. Moi, j'admire cette foi-là. C'est la seule personne à part Jésus qui a marché sur l'eau. Il marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais le verset 30 nous dit, mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où Pierre sort de la barque et le moment où il commence à avoir peur? C'est qu'il a détourné ses regards de celui qui lui a dit, viens. Il est évident qu'il ne pouvait pas regarder le vent qui était fort et regarder en même temps Jésus. C'est assez logique, n'est-ce pas? Voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, sauve-moi. Il s'écria, sauve-moi. En réalité, la parole de Dieu plus la foi de Pierre, c'est ça qui a permis à Pierre de marcher sur l'eau.
Il y a toujours dans ce que Dieu va accomplir dans nos vies la part de Dieu et la part de l'homme. La parole de Jésus était une parole d'autorité, était une parole qui a créé le miracle, mais elle devait être en accord avec la foi de Pierre. C'est ce qui a permis à Pierre de marcher sur l'eau. Et à un moment donné, il panique, il commence. Et qu'est-ce qui se passe? Il s'enfonce. Et le Seigneur lui dira, pourquoi as-tu douté, homme de peu de foi? En réalité, il n'y avait pas de problème avec la parole de Jésus. C'est la foi de Pierre qui avait été touchée, impactée par une forme de crainte. Garder les regards sur Jésus va nous garantir de continuer d'avancer malgré la peur. Il y a un autre exemple dans la Bible, c'est celui de Jaïrus. Jaïrus, un chef de la synagogue. Donc la fille est mourante. Et il va aller pour chercher de l'aide vers Jésus. Il va aller vers la bonne personne. Et il va demander à Jésus de venir et de guérir sa fille qui était mourante. Et Jésus va lui dire, ok, allons-y, je vais le faire. Et alors qu'ils sont en train de marcher, il va y avoir une situation où Jésus va s'arrêter, une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans, qui elle aussi avait besoin d'un miracle. Jésus est le Jésus de tout le monde. Il est le Jésus de Jaïrus. Il est aussi le Jésus de la femme qui avait une perte de sang et qui croit en lui. Et il va régler cette situation. Mais sauf qu'au moment où il est en train de régler cette situation, il nous est dit, Marc 5, 35, comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent à Jaïrus donc, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Ça vous rappelle rien? Il y a des éléments qui vous disent, c'est mort, arrête. Comme Bartimée, des choses qui essayent de vous faire taire. Ta fille est morte. En d'autres mots, c'est bon, les carottes sont cuites. Mais sauf que Jésus, il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Même quand c'est mort, il est capable de ressusciter. Amen. Même quand les médecins t'ont dit, c'est bon, ça suffit, il est quand même capable de faire autre chose. Amen. Et tant qu'il n'a pas dit le mot de la fin, tout peut arriver. Amen. C'est Jésus. C'est Jésus. Et j'aime bien l'attitude du Seigneur face à cette mauvaise nouvelle qui va susciter une panique dans le cœur de Jaïrus. Je suis sûr que Jaïrus était là. La Bible dit, mais Jésus sans tenir compte de ses paroles. Je vous ai parlé de la puissance des paroles. Dimanche passé, je n'étais pas là. Je me reposais. Vous savez, il arrive au pasteur de se reposer aussi. Mais j'ai entendu le message sur la puissance des paroles. Il y a des paroles qui peuvent être destructrices. Mais Jésus est aussi la parole. Et donc, lorsqu'on vient dire à Jaïrus, on lui apporte des paroles qui sont censées les branler. Jésus va confronter ça, comme il a fait avec Satan au début, par une autre parole. Il dit, mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, il va avoir la meilleure attitude, celle qu'on devrait avoir dans des situations qui semblent nous faire peur, ne pas tenir compte. Seigneur, c'est difficile. Mais quand même, c'est la parole de Dieu. Jésus est notre modèle. Ne pas tenir compte de certaines choses. C'est pas facile, mais quand même, ça porte des fruits. Sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, qu'est-ce que Jésus va faire? Il va renverser la tendance par une autre parole, celle qui vient du Saint-Esprit. Ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas. En d'autres mots, ne dilue pas ta foi avec la crainte. Amen. La crainte a cette capacité de diluer ta foi. Elle peut même détruire ta foi si tu ne fais pas attention. Ne crains pas, crois seulement. Peu importe ce que les médecins vont te dire, ne crains pas,
crois seulement. Amen. Peu importe ce que ta situation va t'envoyer comme message, ne crains pas, crois seulement. Amen. Peu importe ce que tes enfants vivent, ne crains pas, crois seulement. Amen. Car Dieu est Dieu et c'est sa parole qui prévaut contre toute situation. Amen. Ne crains pas, crois seulement. Crois seulement. Jésus, qui a été avec Jairus, est le même Jésus qui est avec vous et moi aujourd'hui. Il n'a pas changé. Il a le même caractère. Il a la même compassion. Il a le même zèle, la même puissance, la même onction. La seule chose, c'est qu'il n'est plus là physiquement. Mais le Saint-Esprit est là. Je vous ai dit ce matin, je suis venu pour prêcher. J'étais un peu fatigué quand même. J'ai passé une nuit un peu difficile. Mais le Seigneur m'a reboosté. Il m'a montré qu'il était présent. Amen. Ne crains pas, crois seulement. Et il va aller vers cette situation. Quelque chose qui va se passer aussi au verset 37. Il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques, Jean et les parents de la fille. Et pourquoi donc Jésus fait cela? C'est quelque chose que le Seigneur m'a appris. Quelquefois, il faut se détacher des personnes qui sont incrédules. Oui. Je peux le répéter? S'il y a des personnes incrédules autour de toi, quelquefois, il faut leur dire, laisse-moi tranquille. Moi, je crois en mon Dieu. Amen. Jésus avait de l'amour pour tout le monde. Il avait de l'amour pour toutes ces personnes qui étaient là autour. Mais parce que Jésus avait aussi besoin d'avoir de la foi, il va dire à ces personnes, pour l'instant, laissez-moi tranquille. Jésus avait besoin aussi de la foi. Il va rester avec ces personnes, autrement dit, des gens qui avaient une certaine foi. Il faut s'entourer des gens de foi à un moment donné et il faut se détacher de ceux qui doutent. Et il va ressusciter cette personne. Et ici, il a amené Jairus à se focaliser sur lui. Et ce matin, le Seigneur, il est le même. Amen. Dans Ésaïe 41, verset 10, le Seigneur parlera ici. Je me suis dit, si je prenais tous les versets qui parlaient de n'aie pas peur, je pense que la prédication durerait 2 jours. Dans Ésaïe 41, 10, le Seigneur dira ici, déjà à son serviteur, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Ce qui est arrivé à Pierre, il a promené des regards à gauche et à droite. Et il a commencé à enfoncer. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Lorsque Dieu vient au secours de quelqu'un, c'est parce que la personne en a besoin. Amen. Vous savez, dans mes prières, quelquefois, j'ai dit, Seigneur, j'envoie un SOS au ciel. Au secours. Car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Je te soutiens de ma droite triomphante. Dans le psaume 23, 4, David dira, quand je marche dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Vous savez, quand on lit ces versets-là, je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, la vallée, on se dit, ok, c'est très poétique. Hein? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Je crois qu'au moment où David a écrit ça, il avait vraiment l'impression d'être dans la vallée de l'ombre de la mort, où tout est noir, où tout est obscur. Je tâtonne, je ne sais pas où j'avance, Seigneur, où je suis. Mais il s'est appuyé sur le fait que l'Éternel est son berger et il ne craint rien. Il ne craint rien. Ta houlette, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Deuxième et dernière chose parmi plusieurs choses que nous pouvons faire lorsque nous sommes confrontés à nos peurs,
quelque chose qui va nous aider à continuer d'avancer, c'est continuer d'avancer lorsque Dieu nous le demande, c'est de confronter nos peurs. Ça, c'est le plus difficile. C'est comme si on disait à un homme qui a peur d'un lion, avance vers le lion. Moi, j'aurais la trouille. Je ne suis pas David. J'aurais la trouille. Cependant, la Bible nous montre que lorsque Dieu te demande d'aller quelque part, même s'il y a un lion, il est celui qui se place devant toi. Amen. On a un exemple dans Exode chapitre 14, les versets 13 à 14. À un moment donné, le peuple de Dieu, on connaît bien cette histoire. Pour la plupart d'entre nous, c'est que des rappels. Le peuple sort d'Égypte. Et là, il y a Pharaon et son élite qui est derrière. Et il y a la mer Rouge qui est devant. Un obstacle. Comment est-ce qu'on va faire? Et le peuple, comme d'habitude, lorsqu'il y a un problème, c'est sur le berger qu'on tape. Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait? Qu'est-ce qui se passe? Il fallait nous laisser en Égypte. Là, maintenant, Pharaon va se venger. Parce que Pharaon s'était déjà vengé. Vous savez, lorsqu'il a dit au peuple de continuer de fabriquer des briques, mais cette fois-ci sans la paille. C'était beaucoup plus dur. Il connaissait la violence de Pharaon. Un homme impitoyable et dur, un homme méchant. Et cet homme-là, il est à leur trousse avec l'élite de l'Égypte. J'aime bien la réponse de Moïse. C'est ce que j'aimerais pouvoir vous apporter ce matin. Je prie que le Seigneur vienne, par son onction, mettre ses paroles lui-même dans nos cœurs. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place. » Peut-être qu'ils étaient en train de se disperser. Moi, je vais au nord, moi, je vais au sud. Comme ça, au moins, il y a une chance qu'il y ait peut-être l'un de nous qui échappe. Et Moïse l'a dit, « Restez en place, ne craignez rien. » Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. Et vous gardez le silence. En d'autres mots, ne paniquez pas. Ne paniquez pas. Gardez le silence. Le Dieu qui t'a conduit jusque-là, devant la mer Rouge, il est le même. Il est le même. Et Moïse, quand même, il a demandé au peuple de garder le silence, mais lui, il va commencer à crier à Dieu. Vous savez, parfois, je suis là, je vous encourage, et à la maison, je crie « Seigneur, au secours !» Mais c'est la parole de Dieu qui doit nous conduire et non nos expériences personnelles. Moïse va crier à Dieu. Et l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Qu'ils marchent. Oui, la mer Rouge est là devant, mais marchez. Allez, parce que je vous ai conduit jusque-là. Il faut confronter cet obstacle-là qui est devant vous. Et on connaît l'histoire, le Seigneur va demander à Moïse d'étendre son bâton et de prendre autorité, et la mer va se fendre en deux sous la puissance de Dieu. Amen. Est-ce que vous croyez que ce Dieu est le même aujourd'hui? Est-ce que vous croyez sérieusement, parce que là, il y a une onction qui est là, la louange est là, le Seigneur règne et tout. Est-ce que vous croyez que Dieu est capable de fendre la mer en deux aujourd'hui? Amen. Amen. Moi, je crois que Dieu est capable. Je crois que Dieu est capable, s'il le veut, de te guérir de cette maladie. Je crois que Dieu est capable de te sortir de cette situation. Peut-être que tu as crié à plusieurs reprises. Oui, les enfants d'Israël avaient crié pendant 400 ans. Mais il y a un jour de délivrance pour toi, comme il y a eu un jour de délivrance pour eux. Une autre situation dans laquelle le Seigneur va amener son serviteur à être confronté
à confronter sa crainte, c'est lorsque Élie, on l'a dit tout à l'heure, Élie va fuir. J'aime bien la réponse de Dieu. Dieu ne veut pas que nous soyons des trouillards. L'Éternel lui dit, c'est dans 1 Roi 19, 15, l'Éternel lui dit, va, retourne sur tes pas. Retourne sur tes pas. Repars là où tu as eu peur. Ah mais Seigneur, c'est quand même difficile. Cette femme, elle veut me tuer. Le Seigneur lui dit, va, retourne sur tes pas. À travers le désert jusqu'à Damas, quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël comme roi de Syrie. Finalement, et Élisée, donc il va mettre en place. Il était un prophète de Dieu. Là, il devient le prophète de Dieu qui établit des rois. Il va retourner et finalement, rien ne va lui arriver. Jézabel, qui disait vouloir régler son compte à Élie, à aucun moment on voit qu'elle va faire ce qu'elle a déclaré. Pourquoi? Parce que Dieu était avec Élie. Il faut oser confronter nos peurs lorsque Dieu nous dit « vas-y ». Amen. J'aimerais raconter un témoignage et prier ce matin, parce que je crois que ce message, il est pour plusieurs ce matin. Il est pour plusieurs personnes qui peut-être ont peur, s'inquiètent, sont peut-être découragées, commencent peut-être à douter, peut-être commencent à paniquer un petit peu. Je travaillais à l'époque comme gardien de prison. Je l'ai déjà raconté par le passé, je le raconte encore aujourd'hui. Pour ceux qui ne l'ont pas écouté, n'ont pas encore écouté ce témoignage. Je venais d'être converti, j'étais vraiment plein de feu, plein de zèle. J'avais vu une conversion qui semblait quand même être assez brusque. Je crois que le Seigneur m'avait tiré comme ça. C'est bon, on y va. Et j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit avant le baptême d'eau. J'étais tellement convaincu que Dieu est capable de faire des choses grandes. Alors j'ai commencé à parler du Seigneur partout. Et même dans cette prison où j'étais gardien, je commençais à parler du Seigneur aux prisonniers. Et alors que j'étais en déplacement à l'extérieur avec l'un des prisonniers, on était dans la même voiture, il était juste à côté de moi. C'était quelqu'un qui était très chétif et qui était courbé comme ça. Il n'avait pas de bosse, mais il était courbé. Je ne savais pas pourquoi il était courbé. Au moment où je lui parle de Jésus, c'est la première fois que je vois un démon parler. J'avais entendu des histoires comme ça, je ne les avais jamais vécues. Tu entends tellement de choses, au bout d'un moment, tu te dis, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, Et là, il se redresse comme ça et il y a une grosse voix qui sort de lui, juste à côté de moi. Et tu crois que ton Jésus-là va faire quoi? Quand j'ai vu ça, je commençais à paniquer. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je gare la voiture? J'ai dit au prisonnier, vas-y. Et quand j'arrive à la prison, j'ai dit, il m'a échappé. Et là, on était à quelques centaines de mètres de la prison. J'arrive, je gare et j'entre rapidement dans la prison. C'est bon, vas-y. Et il entre et j'ai commencé à avoir peur de ce prisonnier. Vous vous rendez compte d'un gardien de prison qui a peur du prisonnier? Salut chef, oui, salut. Puisqu'entre-temps, il était redevenu normal. Il était devenu courbé. Il était de nouveau chétif, avec une petite voix. Mais je savais ce qui est en lui. Et à un moment donné, je prie et on déplace le prisonnier. On le fait aller dans une autre prison. À ce moment, je me dis, Seigneur, merci pour la délivrance. Sauf qu'entre-temps, je tombe sur des passages quand Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons. Je partais partout, je n'avais pas encore d'église fixe, j'allais au réveil, je tombais sur ça, j'allais là-bas, je tombais sur ça, j'allais là-bas, je tombais sur ça. Et à un moment donné, je me suis dit, ok Seigneur, si tu me parles, je veux recevoir cette parole. Mais sauf que quand Dieu te parle, c'est pour un but. 2 mois après, on me dit que le prisonnier va revenir. Dans la prison où je travaille, je dis, oh mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et lorsqu'il arrive, je travaillais avec un autre gardien ce jour-là qui est aussi chrétien. Et j'ai été convaincu que je devais confronter cette personne. Et j'ai pris rendez-vous avec elle dans un bureau. Je lui avais donné une Bible. Et quand elle est revenue dans la prison où j'étais, quand j'ai ouvert cette Bible, il avait mis comme ça un marque-page, c'était l'histoire du démon de Gadara. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, Seigneur, comment est-ce qu'on va faire?
Je vais dans le bureau, je commence à lui parler de Jésus et la même réaction. Il se redresse, il commence avec cette voix. Il commence à m'intimider. Lorsque j'ai approché la main comme ça de lui, j'ai senti carrément des picotements comme ça monter sur moi. Je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Et j'ai simplement dit, au nom de Jésus, toi, esprit mauvais, tu te tais maintenant. Tu lâches prise. Je commençais à dire à cet homme, maintenant répète après moi, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. C'est comme si tes mâchoires étaient bloquées. Je dis, répète. Il n'arrivait pas. Je dis, ok, on continue. Esprit impur, toi qui empêches à cet homme de parler, je te neutralise maintenant au nom de Jésus. Et il a répété cette prière. Le lendemain, il s'est réveillé, il est venu. Chef, pour la première fois, j'ai lu ma Bible et j'ai dormi en paix. Jusque-là, il avait des cauchemars. Cet homme est décédé quelques semaines plus tard. À cause de la peur, il a failli ne pas aller au ciel. Il a fallu que j'aille confronter ma peur. Et j'aimerais dire ce matin, lorsque vous avez peur, lorsque vous devez faire face à des médecins qui doivent vous dire des choses, allez-y. Lorsque vous devez faire face à des situations qui vous font peur, si Dieu est avec toi, alors vas-y. Vas-y. Peut-être que la mer est rouge, peut-être que la situation te semble insurmontable, mais Dieu va régler cette situation. Amen. J'aimerais qu'on prie ce matin. J'aimerais appeler le groupe de louanges aussi à me rejoindre. On va prier ce matin et on va simplement, chacun de nous, se mettre devant Dieu. Je crois qu'on a tous des craintes, n'est-ce pas? Qui n'a pas peur ce matin? Qui n'a jamais eu peur ce matin? Si cette parole t'a parlé, j'aimerais que tu te lèves. Peut-être c'est une situation qui te fait peur par rapport à l'avenir, par rapport, peut-être, peu importe. Lève-toi ce matin et remets ça au Seigneur. C'est peut-être une situation de famille, peut-être une situation, peut-être même d'église, une situation peut-être de santé, une situation peut-être qui concerne ton conjoint, ton enfant, et qui t'a fait peur, qui t'inquiète ce matin, on va prier. On va simplement remettre cette situation au Seigneur. Et on va demander au Seigneur lui-même de venir nous apaiser, de venir mettre cette paix dans nos cœurs. Et plus tard, lorsque nous serons confrontés aux choses qui nous font peur, nous allons prier que le Seigneur nous donne de ne pas faire demi-tour et de confronter ces situations. Parce que parfois, c'est la seule manière pour que ces choses soient réglées. Alléluia. Prions ensemble, élevons nos voix ce matin. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous reconnaissons nos faiblesses, nous reconnaissons en toute humilité que quelquefois, Seigneur, nous avons peur. Nous avons eu peur. Nous sommes comme Pierre, parfois qui s'enfonçait dans l'eau et qui a dû crier au secours. Seigneur, ce matin, nous crions au secours. Nous crions au secours, Seigneur, ce matin. Et nous te demandons, Seigneur, de venir, de nous donner ta main, Seigneur. Afin que, Seigneur, la crainte que nous pouvons avoir face aux situations ne nous fasse pas couler, ne nous fasse pas, Seigneur, sans aller dans le fond, mais, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, nous relever, que ta main, Seigneur, se saisisse de nous, que cette main, Seigneur, nous fasse sortir des flots, Seigneur, qui sont là pour nous engloutir. Éternel Père Saint, tu vois chacun de nous ici, avec nos faiblesses, avec nos craintes parfois qui sont cachées, nos craintes que nous n'arrivons pas à avouer aux gens, parce que ce monde nous a appris, la société nous a appris à être forts, à paraître toujours forts. Seigneur, mais nous sommes parfois dans la crainte et nous avons besoin de toi. Viens à notre secours, Seigneur. Aide-nous à fixer nos regards sur toi. Aide-nous à nous focaliser sur toi. Aide-nous, Seigneur, malgré ce que les gens peuvent dire, malgré ce que les éléments, Seigneur, et les adversités, les situations peuvent nous envoyer comme message. Seigneur, aide-nous à fixer nos regards sur toi. Tu as parlé à Jairus alors qu'on lui a annoncé une mauvaise nouvelle. Tu lui as parlé et tu lui as dit, ne crains rien. Seigneur, ma prière ce matin, c'est que tu parles au cœur. Car ta parole est une parole de vie. Ta parole est une parole de vérité. Ta parole est au-dessus de toute vérité que nous pouvons voir dans ce monde.
Alors Seigneur, parle ce matin. Alléluia. Et dis à tes enfants, dis à ton peuple, ne crains rien. Ne crains rien. Seigneur, garde-nous de sortir de ce que tu nous as appelés à faire. Garde-nous, Seigneur, d'être troublés et de prendre des décisions, Seigneur, sous le regard de la crainte. Seigneur, aide-nous à être libérés de ces craintes qui sont là comme des boulets, comme des chaînes, Seigneur, qui nous empêchent d'avancer. Oh Seigneur, garde-nous aussi, Seigneur, de tendre l'oreille vers des paroles qui sont là pour nous faire aller vers le bas, Seigneur, pour nous tirer vers le bas. Et donne-nous, Seigneur, de revenir sur ta parole, car elle est la vérité. Seigneur, donne-nous au moment opportun, Seigneur, de confronter nos craintes. Amen. Nous croyons que si David a confronté Goliath, c'est parce qu'il comptait sur toi. Ce n'est pas parce qu'il était très fort, c'est parce que tu étais avec lui, Seigneur. C'est pour ça qu'il a eu la victoire sur Goliath. Donne-nous, Seigneur, lorsque nous faisons face à des géants, Seigneur, d'avoir la même attitude que David et de confronter nos Goliaths, de confronter nos géants. Et nous savons, Seigneur, que ces géants vont tomber au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prenons autorité maintenant, de l'autorité que tu nous as donnée en Jésus-Christ, contre les géants, contre les montagnes, Seigneur, qui sont devant nous et qui nous empêchent d'avancer. Alléluia. Tu nous as dit, s'il y a une montagne qui est devant nous, comme une opposition, nous pouvons avec la foi, comme un grain de sénévé, dire à cette montagne, déplace-toi, va te jeter dans la mer, elle obéira. Parce que c'est toi qui l'as fait déplacer. Aujourd'hui, sous l'onction de Dieu, je prends autorité maintenant au nom puissant de Jésus-Christ et j'ordonne maintenant avec le peuple de Dieu aux montagnes de maladie, aux montagnes d'épreuves, aux montagnes d'adversité, aux montagnes qui sont devant nous. Vous vous déplacez maintenant et vous allez vous jeter dans la mer au nom puissant de Jésus-Christ. Montagne d'épreuves, tu te déplaces maintenant, ça suffit. Tu te déplaces au nom de Jésus-Christ et tu vas te jeter dans la mer au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu agis en ce moment. Merci mon Dieu. Alléluia. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous allons encore contempler ta gloire ici dans cette église. À toi la gloire, l'honneur et la louange au nom de Jésus. Amen. Amen. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, et même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage, mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dans mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Alléluia. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage, mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien.
là je me sens bien. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. J'avais promis à Everaldo d'apporter son témoignage sur une situation qu'il vit. En ce moment, je lui passe la parole. Bonsoir à tous. Oh. Parce que pendant le jour, j'utilise aussi la lumière. Excuse-moi. Bonjour. Moi, ça fait, je crois que 2 semaines en arrière, au mercredi, j'ai raconté ma témoignage, m'a été en petit groupe. Voilà. Et ça ne me dérange pas de parler. Bon, là, je suis debout, grâce au bon Dieu. Sans il, nous ne sommes rien du tout. Nous sommes simplement un souffle. Et plus pas que ça. Le 1er de janvier, j'ai senti un symptôme grave. C'est comme ça arrivait à millions d'années en arrière, que Samuel s'était réveillé plusieurs fois pendant la nuit. Il était toujours avec Élie, qui suit le fils d'Élie, il faisait du bordel à la maison du Seigneur, et Samuel n'était pas d'accord. Élie, il savait, mais il cachait. Et Samuel était toujours avec Élie. Et pendant la nuit, plusieurs fois, Dieu réveillait Samuel, et Samuel pensait que c'était Élie. Et le 1er janvier, ça m'est arrivé, parce que le Dieu qui parlait avec Samuel à millions d'années, et il parlait avec moi le 1er janvier. Parce que ce jour-là, j'étais à Chalmassor pour fêter le Nouvel An. Et entre chez moi tard la nuit. Et avant de dormir, j'ai mangé un bout de fromage, un verre d'eau et des biscuits. Et après, je tourne dormir. Je ne sais pas quelle heure, c'était 4 heures du matin ou 3 heures, 5 heures du matin, je ne sais pas. Il a tout monté. Je me réveille comme ça. Quelqu'un qui m'a gaugé. Là. Et le Seigneur me dit, hé, réveille-toi. Je me réveille. J'ai mis sur la bord d'Ali. Et après, j'étais remercié à Dieu pour me réveiller. Je suis parti aux toilettes, j'ai mis un pot de l'eau dans la bouche, j'ai lavé les faces, je suis retourné à me coucher. Mais je n'avais pas dormi. Et ça s'est passé. Je n'ai pas parlé à ma femme. Le soir, je suis parti au boulot, j'ai mangé. Et en train de vomir, je n'arrivais pas à vomir. C'était difficile. La tête commençait à tomber dans le temps. J'ai parlé avec mon collègue, et là, ça s'est passé la journée. Après la ruine, elle est devenue brune. Quand j'ai pissé, j'ai laissé des taches. Et je disais, qu'est-ce qui m'arrive? Et là, ça continuait. Après, c'est la peau qui commençait à gratter. Je disais, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'il y a des maladies qui se cachent dans le sang. Là, c'est le dernier moment. Tu vois, là, partout du corps, mais touche dans le sang tout de suite. Et j'ai commencé à gratter. Me gratter. Je disais à ma femme, je vais au médecin. Je suis parti au médecin. Je n'ai pas parlé de tout, je parlais de tout ce qui m'est arrivé, sauf le 1er janvier. Et là, il m'a dit, est-ce que vous pouvez pisser pour voir la ruine? On allait regarder la ruine. Elle dit, non, ça, c'est pas normal. Elle a appelé le médecin. Moi, je ne me donnais pas de compte que mes yeux étaient jaunes aussi. Il a regardé avec les yeux sont jaunes. C'est tout le symptôme, c'était comme si c'était hépatite. Tout le symptôme, c'est ça. Et quand je suis arrivé à l'hôpital, mes urgences, le médecin, il commençait à faire des examens. Parce que quand nous sommes bien, on pense que nous sommes bien, nous ne pensons pas à notre santé. Nous pensons au travail,
à la famille, à acheter, à s'amuser. Mais ne pense pas, chacun ici est votre santé. Et j'ai commencé à penser, bon, je dois partir parce que je vais travailler, il y a beaucoup de choses à faire. Et j'ai demandé au médecin, docteur, je vais partir à quelle heure? Il dit, non, vous n'allez pas partir, vous allez rester ici. Je ne peux pas vous laisser partir. Parce que votre cas, elle est grave. Et même, je ne savais pas. Il dit, si vous êtes comme une bombe presque explosée et vous ne savez pas. Elle me disait, elle dit, regarde là l'autre sang. Le sang, il y a un certain numéro. Et le mien était presque à 1000. Tout qui était accumulé, parce que tout ce que j'ai mangé, elle est restée ici. Parce que le foie et la bile, ce qui fait tout le procès. Ce qui va dans le sang, par le sang, de la urine par la urine, qui va à la toilette, par la toilette, qui on regarde et regarde, tout comme ça. Il n'y a rien, et c'est tout coincé. Il dit, écoutez, je ne vais pas laisser vous partir. Il a resté à l'hôpital. J'ai pensé, maintenant, la maison, le boulot, mais je ne pensais pas à ma santé. J'ai passé 1 mois et 15 jours, 1 mois et demi au hôpital. 1 mois et demi. Après, il me parlait, il dit, qu'est-ce que j'ai? Il dit, écoute, vous avez un problème grave. La bile, elle est inflammée. Là, elle pousse l'intestin et il n'y a rien qui passe. Il y a d'autres comme lui. Je dis, bon, c'est OK. Après, il me dit, je crois que c'était un cancer, un tumeur. Mais moi, j'ai resté tranquille. Sabe por quê, frère et sœur? Parce que ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver, c'est comme la mort. La mort, c'est pour tout le monde. Un qui meurt aujourd'hui, ou qui meurt demain, ou qui meurt après-demain. Et donc, c'est comme ça. Je ne veux pas demander. Pourquoi jamais demander au Seigneur? Pourquoi moi, Seigneur? Moi, et non lui. Moi, j'ai mon lit, j'ai ma maison. L'autre qui n'a pas de maison, elle reste dans l'abri, là. Qui dort n'importe où, qui mange n'importe quoi. Jamais demander à Dieu. Pourquoi moi, non lui? Parce que c'est moi qui l'ai choisi. Mais la différence, c'est ma foi. Amen. Le médecin, plusieurs médecins viennent parler avec moi de mon problème, à chacun poser la question. Et j'ai répondu, tout ce qu'elle m'a demandé. Mais j'ai dit au médecin, écoute, vous voyez, monsieur, la lumière, ça c'est la lumière plus claire du monde, c'est celui-là. C'est le Seigneur. C'est lui qui va dire oui ou non. Le médecin m'a dit, écoute, garde votre foi. Il y a certains, il y a une infirmière qui vient parler à moi, elle a dit, écoute, le médecin, il a un doute, il ne sait pas si vous êtes malade ou pas. Parce que comme vous êtes dans l'hôpital, marche, fait un peu de vélo, il y a des gens qui ont une visite, qui te rigolent, qui comptent des trucs. Je dis à l'infirmière, écoute, moi, quand je suis arrivé, j'ai arrivé avec la jambe, la cuisse d'athlète. Aujourd'hui, ma cuisse est de pigeon, parce que j'ai perdu beaucoup de kilos. Et elle a commencé à rigoler. Mais c'était le Seigneur toujours qui m'arrivait. Parce que 12 jours qui m'est arrivé, le 1er de janvier, j'étais à l'hôpital, le 12 de janvier. 12 jours, tout ça, ça pouvait m'arriver. Et le Seigneur, il me regarde. Ça pourquoi? Parce que ce n'était pas mon temps. Ce n'est pas le moment. C'est me délivrer. Le premier qui c'était difficile, le reste, donne gloire, alléluia. Tous les jours. Maintenant, je me fais opérer d'Abile, ok? Et j'attends les examens. Bon, j'étais saisi aux examens, pour faire l'opération ou un traitement de chimie pour le cancer. Mais je suis tranquille. Parce que le Seigneur, il va guérir. C'est lui qui me donne la force. Amen. Je suis là aujourd'hui pour lui, à cause de lui. Alléluia. Le premier jour que j'arrivais ici, le premier dimanche, j'étais un peu faible pour marcher.
Le pantalon, ce n'était pas moi, parce que je maigris. Aujourd'hui, c'est mon pantalon. Aujourd'hui, je suis fort. Gloire à Dieu. Par rapport. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. La médecin, elle m'a demandé, est-ce que vous parlez de votre problème à votre famille? Je dis, pourquoi pas? Il n'y a rien caché. Il n'y a rien caché. Ça, c'est pour arriver à tout le monde. Il faut croire en Dieu. Il faut garder la foi. Amen. Il faut garder la foi. Ça, c'est ce qui est important. Il faut garder la foi. C'est le Seigneur qui dit, oui, tout temps est maintenant, tout temps est demain, tout temps après. C'est lui, nous ne savons pas. Chaque jour, je vais dire merci. Chaque jour qui passe, nous s'approche de Dieu, oui, lui s'approche de nous. Parce que hier, c'était samedi, aujourd'hui, c'est dimanche. Hier, j'étais avec ma petite fille. Aujourd'hui, je suis seul. C'est comme ça. Il faut croire, il faut garder la foi. C'est comme la parole. Hey, papa. Amen. Tu vois? Le Seigneur, il est là. Il est là. Ici, habite le bout de la route, habite ma madame. Elle, cette fois qu'elle a fait l'opération du cancer, elle est là. Tu dis qu'il n'y a rien du tout. Mais elle était malade. Elle vient de s'opérer du cancer. Voilà. Ça me donne courage. Chaque personne qui vient à l'hôpital, qui compte ce témoignage, fait ce témoignage, ça me donne de force. Chacun. Et merci, Seigneur. Merci, merci pour tout. Merci pour la vie. Il faut aimer Dieu. Et là, ça me fait un grand plaisir. Alléluia. Je propose qu'on prie pour Everaldo, qu'on étend nos mains. Seigneur, nous voulons te rendre gloire, nous voulons te rendre grâce de ce que si Everaldo est là, en train de te louer, de t'adorer, nous croyons que c'est un sacrifice de louange que tu agrées particulièrement. Nous voulons te remercier de ce qu'il tient debout. Et cela, Seigneur, c'est grâce à toi. Nous croyons que tu es le Dieu qui a commencé une œuvre de guérison dans sa vie et nous croyons que tu vas la terminer. Il a mis sa vie entre tes mains. Il a dit, c'est toi qui as le dernier mot. Seigneur, nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi. Nous sommes dans l'expectative de ce que tu vas accomplir dans la vie de ton fils, de ton serviteur. Nous le bénissons, nous appelons, Seigneur, une onction particulière de guérison sur sa vie au nom puissant de Jésus-Christ. Nous invoquons la puissance de guérison qui est dans le sang de Jésus, dans les meurtres issus de Jésus, dans sa vie. Et nous déclarons à ce cancer, tu n'as plus de place dans ce corps. Au nom de Jésus, tu quittes maintenant ce corps et tu vas te jeter dans la mer. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, que ta paix remplisse maintenant le cœur de notre frère. Que ta joie soit son partage. Que ta main, Seigneur, soit sur lui pour affermir sa santé. Merci, Seigneur, de le garder de tout découragement, de le garder de promener des regards inquiets parce que tu es avec lui. Nous le bénissons au nom de Jésus. Amen. 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 Autre chose, là, tu as vu que c'est important qu'il faut le Seigneur qui parle avec moi. Il faut le Seigneur qui parle avec moi. Il n'y a pas d'autre. Parce que quand j'ai demandé à ma femme, au médecin, dit, écoute, vous allez rester à l'hôpital, vous ne voulez pas partir. Je dis, ok, ma femme, porte ma Bible. Et quand j'ai ouvert la Bible, c'était Isaïe 60. Isaïe 60, qui dit, lève-toi, lève-toi. Donc, c'était le Seigneur qui parlait avec Samuel, un million des années en arrière. Lui, il parlait avec moi. Parce que quand j'ai ouvert la Bible, c'était Isaïe 60. Dans la Bible, il y a beaucoup de passages. Mais c'est là, elle a marqué pour moi. Lève-toi, lève-toi. Et c'est cela. Lève-toi, je lève la tête et marche, 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 marche. Merci. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Je rappelle ici que si vous avez un témoignage qui peut édifier, encourager l'Église, n'hésitez pas à vous approcher du pasteur. On va vous donner un temps
pour apporter votre témoignage, si bien sûr il est édifiant et encourageant. Nous allons passer maintenant aux annonces. Donc, j'annonce déjà que cet après-midi, vous avez reçu un email du conseil, du président du conseil administratif Abel. Donc, l'Assemblée générale est annulée pour aujourd'hui. C'est reporté pour une date ultérieure. Ça va être décidé au conseil administratif. Donc, ne restez pas là pour l'après-midi, il n'y aura pas d'assemblée générale. Mercredi, nous avons notre rencontre de prière. Une rencontre de prière, j'aime bien ces rencontres parce qu'on voit, on sent vraiment qu'on est porté par le Seigneur. Il y a une onction particulière qui est là. Si vous avez une difficulté ou même si vous vous sentez bien, vous pouvez aussi venir prier pour les autres. Nous vous attendons mercredi à 20h ici à l'EME. Dimanche prochain, c'est Pâques. C'est Pâques. Dimanche prochain, nous aurons le pasteur Moussa Kone qui sera avec nous. Nous allons également, on aura l'occasion de partager la Sainte Seine. Donc, il sera avec nous dimanche prochain pour Pâques. Il va nous apporter, comme par le passé, on le croit, un message édifiant qui va parler à l'Église. On se réjouit de ce moment. Et si vous n'êtes pas en vacances, nous vous invitons, nous vous encourageons à être là ce dimanche. Voilà, pour ce qui est d'Israël, vous avez le flyer derrière à l'entrée. Si vous avez besoin de plus d'informations, un voyage qui se prépare du 30 octobre pour le 30 octobre au 6 novembre 2023 avec le ministère Melchizedek de Laurent Favre. Les cours de fondement de la foi en vue du baptême vont reprendre. Pour l'instant, on est en train de recenser des personnes, 2 candidats déjà, qui veulent se faire baptiser. Donc, si vous voulez vous faire baptiser, si ce n'est pas encore le cas, venez vers le pasteur. Je vais prendre votre nom et ultérieurement, nous allons commencer les cours de fondement de la foi en vue du baptême. Nous allons passer maintenant aux dons et aux offrandes, aux dîmes que chacun, comme il a résolu dans son cœur. Nous comptons sur la générosité de chacun pour les charges de l'Église. Est-ce que le groupe de louange a un cantique pour nous accompagner, pour que ça soit un peu plus joyeux au moment de l'offrande? Louez, 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 éternel. Louez, 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 éternel. Louez, 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 louez. Louez, louez, éternel. Louez, 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 éternel. Louez, 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 louez. Encore une fois. Louez, 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 éternel. Louez, 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 éternel. Louez, 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 louez. Louez, 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 éternel. Louez, 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 éternel. Louez, 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 louez. Ceux qui confient en l'Éternel sont comme les montagnes de Sion. Elles ne chanceraient pas, elles sont affermies pour toujours. Les montagnes autour de Jérusalem, comme l'Éternel entourait son peuple. Les montagnes autour de Jérusalem, comme l'Éternel entourait son peuple. Louez, 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 éternel. Louez, 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 éternel. Louez, 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 louez. Louez, 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 éternel. Louez, 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 éternel. Louez, 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 louez. Amen. Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes qui viennent pour la première fois nous rendre visite ce matin? Ma soeur, est-ce que tu peux te lever? Est-ce que
peux dire ton nom? Lorraine. Est-ce qu'il y a une autre personne qui vient pour la première fois ce matin, ici, nous rendre visite? Ok. Lorraine, est-ce qu'on peut prier pour toi? Ok, on va prier pour Lorraine et après, on va se séparer. Seigneur, nous te remercions pour la visite de Lorraine ce matin. Nous te la recommandons, nous la bénissons au nom de Jésus. Nous demandons, Seigneur, ta grâce, une grâce particulière. Nous demandons ta paix, nous demandons ta joie. Seigneur, sois avec elle, fortifie-la. Viens la rencontrer dans son besoin ou dans ses besoins. Seigneur, fais-lui du bien. Nous te le demandons au nom de Jésus et nous la bénissons dans ce même nom. Amen. Amen. Sois bénie, Lorraine. Amen. Si on a terminé, est-ce qu'on peut se lever pour la bénédiction finale? Seigneur, nous voulons te remercier de ce que tu as permis que ta parole soit apportée ce matin, qu'elle soit déposée dans nos cœurs. Nous voulons croire, Seigneur, qu'elle a trouvé en nous des cœurs fertiles, des cœurs, Seigneur, qui ne s'opposent pas à ta parole, des cœurs qui la reçoivent, Seigneur, comme la véritable parole de Dieu. Permets, Seigneur, qu'elle ne nous soit pas volée par l'ennemi. Permets, Seigneur, qu'elle continue de produire du fruit, qu'elle continue, Seigneur, de nous bénir, qu'elle continue de nous parler, Seigneur, pendant cette semaine, soit avec chacun de nous particulièrement, avec ceux qui passent par des moments difficiles, Seigneur. Nous te le demandons avec supplication au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, qu'il soit avec chacun de nous, qu'il fasse luire sa face sur vous. Passez un bon dimanche et une excellente semaine. Soyez bénis.